Olga Rosenhofer célèbre cette année la 27e saison du Quatuor Molinari. Elle est avec nous. On l'accueille, Sylvie. Olga, bonjour. Bonjour, Olga. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va super. Alors, écoute, 27 ans, faut le faire, avec une saison comme si vous commenciez, vous êtes comme plein d'énergie. Oui, on avait hâte de commencer. C'est rare qu'on commence si de bonne heure un concert dès ce vendredi 8 septembre, mais on a eu des belles vacances puis on était prêts à commencer, alors on a dit pourquoi pas. C'est la rentrée, alors on rentre. Alors, vous commencez avec quoi comme programme le 8 septembre, ce vendredi? Au conservatoire. Oui, ben, je pense que c'est un programme qui est vraiment caractéristique du Quatuor Molinari. Donc, on a des œuvres canadiennes. On a un quatuor à cordes de Quincy Nashoff, un compositeur canadien originaire de Toronto, mais qui fait une belle carrière à New York, qui est aussi saxophoniste. Alors, c'est un quatuor qui a écrit pour nous en 2018, qu'on a déjà enregistré aussi, et qui est plein d'énergie, qui a des relents un peu de jazz contemporain, des petits glissandos, des bends, des rythmes très complexes. Alors, c'est une œuvre très puissante qui met en valeur chaque instrumentiste du quatuor, chacun dans un mouvement. Alors, c'est une très belle œuvre. Et puis, ensuite, on va faire le quatuor numéro 2 de Murray Schafer. Donc, un compositeur qui est avec nous depuis les tout débuts du quatuor il y a 27 ans. Notre premier concert, on avait fait du Schafer. Donc, là, c'est quatuor numéro 2, Waves, qui est basé sur le rythme marin, si on peut dire, des vagues, du ressac des vagues des océans Atlantique et Pacifique sur les côtes canadiennes. Donc, c'est une œuvre très impressionniste. Il y a toujours du mouvement, une espèce de petit bouillonnement, de frétillement. Il nous amène jusqu'en haute mer avec la tempête. C'est une très, très belle œuvre. Et, comme j'ai dit, une autre caractéristique du quatuor Molinari, outre les œuvres canadiennes, les œuvres contemporaines, on fait aussi les grands classiques du 20e siècle, si on peut dire. Donc, on va présenter 2 quatuors de Shostakovich ce vendredi, les 11e et 12e quatuors. Donc, c'est en vue d'une intégrale qu'on va faire en 2025, donc des 15 quatuors, pour souligner les 50 ans du décès de Shostakovich en 1975. Donc, on a fait, il y a une dizaine d'années, l'intégrale, mais on veut la reprendre. Ce sont tellement des œuvres puissantes, poignantes, et puis qui font évoluer un quatuor à cordes, même de les refaire pour l'intonation, le rythme, l'expression, l'émotion. Ce sont des œuvres vraiment fantastiques. Donc, on vous offre 2 quatuors de Shostakovich dès ce vendredi. Justement, Olga, parle-nous, présente-nous les membres du quatuor. Oui. Oui, ce sont des collègues vraiment exceptionnels. Donc, il y a Antoine Bareil, qui est aussi violon solo à l'orchestre de Laval. Et puis, un magnifique violoniste qui est avec nous maintenant depuis 6 ans. Il y a Frédéric Lambert à l'alto, qui fait beaucoup d'enseignements et puis qui est très, très actif sur la scène. Et lui et Pierre-Alain Bouvrette, magnifique violoncelliste. Donc, les 2 sont avec le quatuor depuis maintenant 16 ans. Donc, il y a vraiment une belle cohésion dans le quatuor. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, les réflexes sont là. On a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Je pense que ça paraît. J'aimerais rapidement mentionner que Fred fait un excellent podcast. Il fait des rencontres. Oui, c'est vrai. Frédéric Lambert, oui. Fred pour les intimes. Excusez-moi. Mais il demeure qu'il fait des rencontres avec, oui, des musiciens, oui, les compositeurs, mais aussi des gens de la culture en général. Alors, absolument. La prescription du docteur Albert? Du docteur Lambert. Du docteur Lambert, parce qu'il est docteur en musique, alors bravo jeu. C'est bon. La belle nouvelle, c'est que vous partez en voyage, c'est-à-dire que vous allez voyager à l'intérieur du pays et ailleurs. Oui. Pour le moment, ça va être, oui, en fait, l'intérieur du pays. Et on va aussi à New York. Notre première fois qu'on s'en va jouer à New York, avec justement Quincy Nashoff, le compositeur dont je vous ai parlé tantôt. On a un gros projet avec lui, une œuvre multimédia, donc pour quatuor à cordes, je pense qu'il y a batterie, contrebasse, clarinette, et puis donc du multimédia. Il a fait beaucoup de recherches et de travaux avec un grand professeur, un physicien. Donc, il va y avoir des
des projections, donc basées sur des recherches en physique. Et puis, donc, ça va être très intéressant. Et ça va nous donner l'occasion, donc, aussi de faire un concert solo à New York et de rencontrer, donc, des diffuseurs et puis tout ça. Donc, on est très excités. Donc, ça, c'est au mois d'octobre. À la mi-octobre, on va être à New York. Et ce même projet, ce même concert va être aussi repris à Toronto, donc la ville natale donc, de Quincy Nashoff. Pour préparer chacun des concerts, Olga, il y a ce qu'on appelle les dialogues sur le plateau. Ah oui. Oui, absolument. Donc, à part, ça c'est dans notre série 20e et plus. Le concert de vendredi est dans le cadre de la série Ensemble en résidence du Quatuor. Donc, celui-ci, il n'y aura pas de dialogue. Mais nos 4 autres concerts qu'on appelle de série, nos productions qu'on fait au Conservatoire de Montréal, sont toujours précédés le dimanche précédent d'un dialogue sur le plateau. Sur le plateau, parce que c'est à la Maison de la culture Plateau Montréal et on vous présente les œuvres sur un plateau d'argent ou un plateau d'or, comme vous voulez. Donc, on discute. C'est une activité vraiment de médiation culturelle. On discute avec le public, on essaie d'établir un dialogue, on joue des extraits, on explique les œuvres, parce que parfois, c'est des œuvres qui sont moins connues, ou des fois, c'est des créations, ou même quand c'est des œuvres de répertoire, c'est comme, on donne des pistes d'écoute. Alors, on invite les gens ensuite à venir au concert le vendredi suivant, et puis là, ben, ils ont déjà une bonne base comment écouter, comment entendre les œuvres qu'on va jouer. Puis ça leur permet de nous poser des questions, puis de poser des questions aussi aux compositeurs quand il y a des créations. Il va en avoir quelques-unes cette année, alors ça va être intéressant. Votre public ne peut pas dire « Ah, la musique contemporaine, c'est pas accessible, je comprends pas ça ». Il y a ces rencontres-là pour les préparer à vos concerts. Absolument. Et puis bon, on les invite bien sûr à venir fortement, mais il ne faut pas non plus s'empêcher de venir au concert si on ne peut pas venir au dialogue. Parce que, bon, il y a toujours des programmes de concert, puis notre programme va être, la nouveauté cette année, notre programme va être en ligne à peu près une semaine avant sur notre site web, dans la page de l'événement. Il va être présent en PDF. Donc, les gens pourront lire sur les œuvres avant le concert. Et puis, ben, notre répertoire, parfois, il est peut-être un peu plus pointu, mais on joue aussi des grandes œuvres, des grands jalons du répertoire du 20e siècle. Cette année, on va faire du Debussy, le célèbre quatuor de Debussy. On va faire un quatuor de Bartók en décembre, donc Bartók et Debussy. On va faire l'intégrale des quatuors d'Anton Webern. Alors, dans un grand événement, le quatuor selon Webern, qui est une tradition chez le Molinari. On aime beaucoup faire des intégrales parce que ça permet vraiment de plonger dans l'univers d'un compositeur puis de suivre tout son processus compositionnel au cours de sa carrière, parce que parfois, il commence assez tôt à écrire un premier quatuor, puis bon, on sent qu'il y a des influences de d'autres compositeurs, puis plus leur production avance, plus ils trouvent leur voix. Alors, c'est vraiment très intéressant, ces événements-là. Et Olga, aussi, bon, on va faire du Schoenberg, des créations. Olga, du côté des albums, vous en êtes où? Il y a des projets, vous êtes à ça, il y a des projets. On a plus qu'une. Je pense qu'on est rendu à 20 ou 21 albums, parce que maintenant, on ne parle pas juste de CD, on parle aussi d'albums. Présentement, en fait, au mois de juin, on a enregistré le 2e volume des quatuors de Philip Glass, donc les quatuors 5, 6 et 7. Et l'enregistrement doit sortir en numérique au mois de novembre. Et puis, on attend de faire les 3 volumes avant de lancer un coffret CD. Mais le premier volume est déjà disponible de façon numérique sur le site d'Atma, puis en ligne là, sur toutes les plateformes d'écoute en continu. Et donc, volume 2 va sortir au mois de novembre. Et donc, on continue ce beau projet. Il va y avoir aussi les quatuors de Jacinto Chelsea qui va sortir au printemps. Alors, ça, c'est un album qu'on a enregistré il y a 2 ans, puis on a très, très hâte que ça sorte. Alors, beaucoup de beaux projets. J'aimerais ça que tu nous dises un mot par rapport à la Fondation, votre implication, votre rapport avec la Fondation. Avec la Fondation Guido Molinari, oui, bien, on est très, très heureux de maintenir une magnifique collaboration. Il y a une toute nouvelle directrice générale artistique à la Fondation, Marie-Ève Beaupré, que j'ai rencontrée cet été dès son entrée en fonction,
pour discuter avec elle justement de la poursuite de cette collaboration qui est là depuis les tout débuts, parce que au début du Quatuor Molinari, bien sûr, Guido était vivant et avant son décès, il avait préparé sa fondation et on a toujours continué une très, très bonne collaboration en faisant des événements à la Fondation Molinari. Donc, j'ai rencontré Mme Beaupré cet été et puis elle est très excitée de continuer. Et puis, elle dit, c'est quand le prochain événement à la Fondation? Alors, on va faire un concert le 17 décembre à la Fondation Molinari. C'est toujours fantastique d'aller dans ce lieu. C'est une ancienne banque où vivait Molinari et aussi où il créait, où il peignait toutes ses toiles. Alors, on est toujours entouré de magnifiques expositions. Alors, puis l'acoustique est très, très belle. C'est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est vraiment toujours une fête d'aller là. Et aussi, on peut souligner qu'on va avoir un événement bénéfice du Quatuor Molinari le 14 novembre prochain. Et ça, c'est aussi à la Fondation Molinari. Donc, c'est une très belle collaboration. Maintenant, il faut parler du 9e concours international de composition du Quatuor Molinari. Oui. Oui, alors, la 9e édition, on est très, très content parce que c'est un concours, ça fait partie du mandat du Quatuor Molinari, de susciter la création. Et c'est notre contribution. Au cours des 9 éditions, là, on a reçu plus de 1200 nouvelles partitions, des partitions inédites, donc qui n'avaient jamais été jouées. Plusieurs ou une grande partie ont été écrites spécialement pour le concours du Quatuor Molinari, donc écrites pour nous. Bien sûr, on ne les a pas toutes jouées, mais c'est un concours international, un appel à tous aux compositeurs de 40 ans et moins de nous soumettre une œuvre inédite. Et donc, le jury, c'est les membres du Quatuor Molinari et les compositeurs. Cette année, ça va être Michel Gonneville et Nicolas Gilbert. Donc, au mois d'avril, après la réception des partitions, la date limite, c'est le 1er avril. Et là, on va choisir quatre lauréats qui seront annoncés lors de notre dernier concert de série le 24 mai prochain. Et en début de saison prochaine, donc, il y aura un concert des lauréats. Et suite au concert, ben là, seront attribués les grands prix. Et je dois mentionner aussi, cette année, c'est vraiment extraordinaire, on a une collaboration avec le grand éditeur viennois Universal Edition, qui vont donner aux lauréats, aux 4 grands lauréats, un abonnement à leur nouvel outil en ligne qui s'appelle Scodo, qui permet d'éditer des partitions et de les intégrer dans le catalogue d'Universal Edition. Donc, ça, c'est d'une valeur de 600 €, un abonnement d'1 an. Donc, les compositeurs pourront mettre leur partition dans le grand catalogue aux côtés des grands, d'autres grands compositeurs reconnus de l'Universal Edition. Et aussi, tous les participants en règle auront droit à comment est-ce qu'on peut dire, un coupon qui leur permette donc d'envoyer quelques partitions à Universal qui, eux, vont analyser et voir s'ils sont éligibles donc à cet outil Scodo. Mais les gens devront payer leur abonnement, mais ils ont quand même gratuitement, parce que s'il y a des frais, habituellement, gratuitement avoir accès donc à cette l'évaluation par Universal pour permettre d'être dans leur catalogue. Alors ça, on est très, très heureux de cette collaboration. Et donc, un rendez-vous le 8 septembre pour ce premier concert du Quatuor Molinari. Je répète, au conservatoire. Au conservatoire, oui, de la rue Henri-Julien, entre les métros Mont-Royal, le métro Laurier, donc sur le plateau. C'est à 19h30. Alors, Olga, il ne reste plus qu'à vous remercier encore une fois, chère Olga, et puis on va se reparler, sans doute, pendant la saison. Bien sûr, merci. Merci. Et bonne saison à tout le monde. Merci, bonne saison. Au revoir.